Quel sens a notre vie en 2023? La crise existentielle touche de plus en plus de monde en Occident. Cela contamine peu à peu l'Orient. L'Occident, c'est au départ l'Europe de l'Ouest, puis, depuis quelques siècles, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'Orient, c'est l'Afrique, le monde indien, la Chine, les peuples autochtones d'Amérique latine. En Occident, Dieu tend à être remplacé chaque jour un peu plus par l'argent, la consommation. Les élus se mesurent à la taille de leur portefeuille. Le communisme, qui semblait une religion athée, n'attire plus les foules. Les expériences en Union soviétique ont montré que l'on peut avoir une économie étatisée et pour autant garder des rapports de pouvoir et des processus de domination et d'exploitation. La population mondiale n'a jamais été aussi nombreuse. La production économique a explosé en 60 ans. Les inégalités, les famines, les injustices, les guerres et les agressions multiples contre les peuples n'ont jamais été aussi nombreuses. Le mode de production capitaliste transforme la planète en poubelle et en gigantesque tube digestif plein de gaz à effet de serre. Une poignée de 2000 milliardaires possède toute l'économie. On peine à voir une quelconque clairvoyance et un quelconque humanisme et altruisme chez ces gens. L'Occident est victime de son complexe de supériorité, les autres civilisations aussi. La France croit toujours qu'elle doit éduquer le monde aux lumières, à la laïcité. La religion, la spiritualité sont vues comme des déficits mentaux, des problèmes cognitifs qu'il s'agit de résoudre à base d'éducation. Jean-Michel Blanquer, Pape Ndiaye sont les nouveaux prophètes. Le jeune Attal est leur grand leader. L'effet de 2 siècles et demi d'éducation sous l'égide des grands leaders Jules Ferry et autres grands humanistes est nul ou presque. 90% de la population croit à une puissance surnaturelle, qu'on le nomme Dieu ou autrement. Le choix qui s'offre à la jeunesse occidentale à notre époque est catastrophique. Devenir un patron et réussir, soi-disant, en exploitant autrui. Devenir un écologiste borné, ultime rejeton du progressisme séculaire occidental, croyant pouvoir remplacer les forces qui ont présidé à la naissance de l'univers. Le taux de fécondité des populations occidentales s'effondre. Certains se tournent vers le nationalisme borné et archaïque, veulent devenir des gens de droite, défendant des pseudo-traditions qui n'ont en réalité jamais existé comme ils les imaginent. Autant d'impasses. En abandonnant la spiritualité, la recherche de connaissances métaphysiques, l'homme se perd. L'effondrement social de l'homme occidental est patent. Le niveau de vie a énormément régressé. Certains s'illusionnent en croyant que leurs joujoux technologiques, tablettes ou smartphones, font d'eux des classes supérieures. Les progrès sociaux et économiques des hommes des autres continents sont timides, si ce n'est inexistants. La seule proposition faite à ces peuples est le capitalisme, l'exploitation de l'homme par l'homme, le consumérisme. Mais pour l'instant, une minorité y a accès, car les rapports de force hérités de 600 ans d'histoire moderne se maintiennent par-delà les décolonisations. Les flux migratoires du Sud vers l'Europe augmentent la main-d'œuvre à disposition pour les patrons, créant une gigantesque armée de réserve, les esclaves de l'Europe d'aujourd'hui et de demain. La concurrence entre les travailleurs arrivés les derniers et ceux présents depuis quelque temps, ou voire depuis des siècles, est de plus en plus forte, augmentant les tensions sociales. Les pays ex-colonisés se développent trop lentement en créant des rapports capitalistes de production et sociaux, et non des régimes plus partageux. Il manque aux travailleurs salariés une force politique capable de les représenter sans les trahir. Quand on pense à la révolution anglaise de Cromwell, quand on pense à la révolution française avec Robespierre puis Thermidor, puis Napoléon, quand on pense à 1848, trahi par les socialistes à la Louis Blanc, quand on pense à Napoléon III, le champion du peuple, quand on pense aux Versaillais, brisant dans le sang la Commune de Paris, quand on pense à la révolution russe, trahie par la clique bureaucratique stalinienne, quand on pense à l'attitude des partis socialistes et communistes en Allemagne dans les années 30 qui ont permis l'arrivée du nazisme,
par une politique catastrophique. Quand on pense au rôle trouble joué par les anarchistes en Espagne ainsi que par les communistes staliniens pendant la Révolution espagnole. Quand on pense à la phrase prononcée par Thorez « Il faut savoir terminer une grève » en 1936, alors que les ouvriers français se battaient à la fois pour leurs conditions de travail et pour un avenir plus juste face à la menace croissante de guerre. Quand on pense à tant d'autres exemples que l'on pourrait citer pendant des heures, on comprend que le problème de la trahison des dirigeants des révolutions n'a jamais encore été résolu. Les soi-disant amis du peuple se révèlent souvent ses pires ennemis. Mieux vaut parfois ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Mieux vaut parfois un maître que l'on connaît, dont on connaît les limites, qu'un prétendu nouveau régime égalitaire qui finalement va encore plus loin dans la soumission et dans la destruction des peuples que les précédentes monarchies ou dictatures de droite. On en est là dans la réflexion actuelle des populations qui se détournent de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite. La gauche athée et laïcarde a 2 siècles de retard. Elle doit se concentrer sur les rapports capitalistes de classe et laisser la religion à chaque individu en tant que chose privée. On le voit avec l'abaya ou le voile. Il y a une relecture totale à accomplir des événements des 2 derniers millénaires, voire même des 3 derniers. La gauche et l'extrême gauche creusent ainsi le fossé entre travailleurs français déchristianisés et travailleurs africains ou maghrébins croyants et pratiquants. Si l'on peut comprendre les emportements athées et anticléricaux des Marx, des Lénine ou des Trotsky qui vivaient à une certaine période du développement du capitalisme, il y a clairement un aveuglement des actuels dirigeants de gauche qui continuent à citer Marx ou Engels sans réfléchir sur les événements passés et sur la situation présente. Se parant de l'adjectif de scientifiques, ils sont en réalité des doctrinaires dogmatiques qui répètent comme des perroquets. Il semble évident que le grand capital a réussi à corrompre directement ou idéologiquement la gauche syndicale et politique, du moins ses dirigeants. Il n'y a actuellement dans le monde aucun mouvement idéologique et politique d'une certaine importance qui s'oriente dans la bonne direction. En France, on observe des petites chapelles syndicales minables, avec des micro-appareils bureaucratiques vivant des aides de l'État et plus de leur base. Les partis de gauche ont perdu leur base militante au profit de carriéristes bas de plafond. Question. L'intelligence, le courage, la clairvoyance ont-ils disparu parallèlement à la croissance du PIB et des divertissements débilitants à la télé, sur Internet, le hip-hop, etc. L'honnête homme du XXIe siècle doit marcher sur ses 2 jambes, défense de ses intérêts matériels et spirituels. Avant on disait moraux à la place de spirituels. À présent, un message à mon arrière-petit-fils en 2100. J'espère que tu seras traité dignement, que la vie ne sera pas devenue un gigantesque esclavage, que tu te seras reconnecté à l'univers et à la nature, que ton travail aura un sens et une utilité pour les tiens, toi et l'humanité entière si possible, que l'on aura fait grandir en toi dès le plus jeune âge la graine des vertus, sens de l'effort, courage, perspicacité, dévouement à la communauté, que la cupidité et l'avidité auront été bannies. Ce sont des chantiers toujours pendants en 2023. L'homme occidental n'a jamais été aussi riche et idiot qu'en 2023. Il veut à toute force entraîner à sa suite l'humanité entière. Celle-ci résiste difficilement aux obus, au Disney et au feu de l'amour. Merci de votre attention. Bonne journée.